On nous parle des airdrops, mais on ne sait pas par où commencer pour les avoir. Bienvenue sur la chaîne Savane Crypto. Mon nom c'est Ibrahim, je suis de la task force de CryptoEdu d'Elvis Konjo. Donc, on a eu l'idée de créer cette chaîne avec mon ami Abdul et également avec la collaboration d'Elvis pour aider la communauté avec quelques techniques pour chasser les airdrops. Donc sans tarder, on peut commencer. Donc, premièrement, je ne suis pas un conseiller financier, donc je partage juste les techniques. On va commencer par une petite présentation de ces airdrops qu'on a eu à voir. Et deuxièmement, on va passer sur les accounts, ce qui est très important parce que toute communication entre les accounts peut vraiment compromettre les chances de airdrop. Donc, les premiers points, on va les avoir sur Layer3, le premier pas, Layer3 D-Bank, et on va également parler des airdrops actuels. Voilà, sans tarder, je peux ici rapidement on peut voir avec Martian par exemple, il fallait juste avoir un NFT afin d'être éligible. Ce NFT était sur le testnet, donc ça veut dire que c'était gratuit. Donc, et le Aptos était dans les 4, 5 et puis c'est remonté jusqu'à 8. Et sur notre portefeuille principal de airdrop, on voit bien qu'on a eu ce airdrop éligible. Également, on avait le OP et on a également eu des airdrops sur Celestia. On a vendu ici et puis le reste, on l'a mis sur staking. Voilà. Donc, premièrement, on va commencer par les comptes. Les comptes, il y a, disons, il y a deux façons de procéder. Disons, j'ai envie d'avoir 2 ou 3 portefeuilles. Donc, là, disons, j'ai ici un portefeuille. Donc, je peux procéder de deux manières. La première manière, c'est d'avoir 3 portefeuilles avec, sur mon browser, disons, je peux créer des profils. Et sur chaque profil, il faut un MetaMask et ses seed phrases. Donc, en quelque sorte, comme ici, quand je clique ici, je vois que j'ai 3 profils différents et ces profils sont indépendants de l'un de l'autre. Bon, ça c'est une option. Et la deuxième possibilité, c'est d'avoir sur un seul browser, on a juste un account avec ses seed phrases et là on fait des sous-comptes 1, 2 et là on va juste les gérer à partir de leur private key, la clé privée de chacun. Donc, en quelque sorte, l'idée, c'est que quand on a, par exemple, en réalité, un porte-clés, on peut avoir des clés de la chambre, de la douche et autres. Donc, sur chaque clé, c'est comme une private key. Donc, ça représente ceci. Et dans ce cas de figure, on a ici un portefeuille, un porte-clés. Là, on a un porte-clés. Là, on a également un porte-clés. Donc, c'est ça l'idée en quelque sorte. Donc, ici, par exemple, avec ici, j'ai créé un deuxième profil. On peut aller ici à l'onglet et puis aller sur profil. Désolé que c'est pas en français ici. Donc, ça, c'est la création des profils. Et la deuxième méthode dont j'ai mentionné, c'est celle-ci. C'est-à-dire, on a le portefeuille ici, l'adresse principale, et en bas, on peut juste ajouter new account. On peut l'appeler account tree ou bien account 4. Voilà, donc on a un quatrième account qui a son propre private key. Maintenant, comment communiquer, comment faire des transferts sans être pris pour Sibyl attaque. Donc là, il faut passer par Bitgate. Bitgate a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle qu'on peut manager ici les adresses. Donc, sur chaque withdraw, par exemple, si on veut retirer, on va sur withdraw ici. On va voir
ici Withdrawal Address. Et là, on va sur Manage Address. Et ici, on peut alors ajouter une nouvelle adresse de destination. Donc, par exemple, je viens d'ajouter celui-ci. Il faut juste cliquer sur Add. Et puis là, tu pestes ton nouveau adresse, comme par exemple ma nouvelle adresse cadre, ma nouvelle adresse que je venais de créer ici. Je peux aller juste là, je l'ajoute et je donne ici le nom, mon adresse cadre. Et là, dès que je sauvegarde, ça va me demander, mais ça c'est les sécurités qu'on peut mettre, ça va me demander alors de confirmer. Donc là, je ne veux pas l'ajouter, j'ai déjà eu à ajouter celui-ci. Donc ça, c'est mon adresse. Maintenant, qu'est-ce qui se passe, c'est que chaque fois que j'ai envie de faire un dépôt, c'est-à-dire de mon wallet, disons de mon wallet ici, ça c'est mon wallet, sur le exchange, j'utilise une seule adresse. Donc ça ne communique pas avec les autres comptes. Donc, et le exchange, lui, il a juste son wallet, il peut envoyer partout. Il peut envoyer, là, ça ne dérange pas. Mais ce qui est important, c'est celui-ci dont tu vas essayer de faire, par exemple, une petite Excel ou bien un petit document comme celui-ci, un text file, que tu peux mettre l'adresse, que tu peux copier ton adresse de déposit, tu le mets ici. Donc là, tu sais que chaque fois, l'adresse-ci correspond à celui-ci. Donc tu as ton deposit address. OK? OK, donc là, on va alors passer sur le prochain qui est Layer-Tree. Je vais mettre tous les liens en description. Layer-Tree, en quelque sorte, c'est comme une banque de tâches à faire. Donc là, ça couvre les différents projets. Donc ici, je suis au level 31 et chaque fois quand tu participes, tu as des XP. Donc là, tu peux faire des quests sur Scroll pour avoir des points. Ça t'aide non seulement à faire des interactions avec les projets, mais tu as également des points et tu peux être éligible si jamais Layer-Tree lance ses projets, son token. Sur D-Bank également est pareil, mais D-Bank, c'est comme un Twitter. Et ce qui est intéressant ici, quand tu fais des posts ou bien voilà, des interactions, tu as des rémunérations. Par exemple, ici, sur mes posts, je reçois 0,03 et c'est ça qui fait monter cette balance. OK. Et là, comment ça se passe? Dès que tu vas sur Quest, dès que tu vas sur Layer-Tree Quest, tu peux connecter directement ton... OK, ça traîne. Bon, là, j'ai connecté sur D-Bank, comme Layer-Tree, on va revenir. Donc, D-Bank, ça nous montre ce que j'ai dans mon wallet, ici. J'ai les deux réseaux et j'ai pas de batch pour le moment. On peut voir les transactions et pour le moment, j'ai 0 followers ici. Alors qu'on voit bien ici, j'ai, je pense que dans les 500 ou voilà, j'ai dans les 600 followers ici. Donc, on peut, à la longue, on peut se follow l'un et l'autre afin de maximiser nos chances. OK. Donc là, je vais mettre toutes les descriptions. Bon, notre quest est revenu. Voilà, j'ai connecté mon account ici et on voit bien que voilà, l'étage, j'ai encore 0, je suis à 0 level, mais j'ai 3. Donc, chaque jour, il y a un gemme à faire ici. Donc, voilà. Donc, c'est des trucs intéressants. Vous pouvez vous connecter et puis faire des tests. Donc, là, on va alors passer sur le, disons rapidement sur Scroll. Scroll, on peut faire des bridges à partir, j'ai fait un bridge de Arbitrum vers Scroll, ce qui m'a donné de fonds ici. Et ça augmente également mon volume sur Rhino ici. Donc, je rentre sur mon account principal ici et j'essaie de déployer un contract. En fait, actuellement, il y a un task qui est en cours, c'est-à-dire il faut déployer un contrat sur Scroll Mainnet. Donc, il y a 3 tiers. Donc, celui-ci est déjà passé. Donc, on va faire juste celui de Quartic. Et Quartic, il faut absolument deploy un contrat. Et pour deploy, il faut juste aller ici, créer
un fichier ici et coller ce code. Et dès qu'on le code, on va ici. Moi, j'ai déjà fait le compile. On le compile ici. Et dès qu'on le compile, on va voir, ça va être green ici. Ça va être vert. Et là, on revient ici pour le deploy. Et quand on le deploy, on interacte avec, avec MetaMask. On doit s'assurer que ici on a Injected Provider et puis on a notre wallet ici. Et puis, on doit être sur le réseau de Scroll. OK. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va juste être plus bref et plus précis. Et la prochaine fois, on aura on va essayer d'avoir des projets précis qu'on va avoir juste une vidéo sur chaque airdrop. Merci.